Quelle est la chose embarrassante que votre enfant a faite lors d'une réunion parents-professeurs? Je suis secrétaire d'école et la semaine dernière, j'ai vu un parent se faire complètement démolir par son propre enfant. Madame Walker a fait irruption dans le bureau de la directrice Robert avec 20 minutes de retard, en fulminant contre les mauvaises notes injustes de sa fille Olivia. Elle était si bruyante que tout le monde pouvait l'entendre depuis mon bureau. Elle a blâmé les professeurs, les devoirs, les autres enfants, tout le monde sauf elle-même. La directrice Roberts l'a laissé fulminer, puis a lâché une bombe. C'est intéressant, car Olivia a demandé à nous présenter quelque chose aujourd'hui. Olivia est entrée vêtue d'un blazer trop grand pour elle, probablement celui de son père, et portait cet énorme dossier accordéon comme si elle se rendait au tribunal. La bouche parfaitement maquillée de rouge à lèvres de sa mère s'est ouverte, et je l'ai regardée essayer de comprendre pourquoi sa fille de 11 ans avait l'air plus professionnelle qu'elle. La directrice Roberts a haussé les sourcils si haut qu'ils ont failli atteindre la racine de ses cheveux. Olivia ne jeta même pas un coup d'œil à sa mère lorsqu'elle s'assit, posa soigneusement son dossier sur le bureau et sortit une feuille plastifiée avec des onglets de couleur. J'avais préparé un exposé. Je l'appelle Pourquoi j'échoue en CM2, et ce n'est pas de ma faute. J'ai dû faire semblant de tousser pour masquer ma réaction. Le visage de sa mère passa de la confusion au pâle en 2 secondes chrono. Sans attendre la permission, Olivia sortit un calendrier où elle marquait chaque jour de maladie d'un point rouge. Le schéma était si évident que ça faisait mal. Chaque point rouge tombait sur un jour d'examen. Elle expliqua d'une voix étrangement calme qu'elle n'était pas vraiment malade. Sa mère ne voulait juste pas se réveiller avant 9 heures. La bouche de sa mère s'ouvrait et se refermait comme un poisson. Mais Olivia était déjà en train de passer à la preuve suivante. La photo de leur table de cuisine me fit grincer des dents. On aurait dit qu'un magasin de bricolage avait vomi. Des pistolets à colle, des rubans, des albums à moitié terminés, des perles qui roulaient partout. Cette pauvre gamine essayait de faire ses devoirs dans ce chaos. Il n'y avait littéralement aucun endroit où poser un crayon sans qu'il ne se transforme en paillettes. Puis vint la feuille de calcul de mathématiques qui fit littéralement halter la directrice Roberts. L'écriture de sa mère et son stylo gel violet affirmaient que 7 fois 8 est égal à 64. La correction soignée d'Olivia indiquait 56 en dessous, mais le plus marquant fut la réponse de sa mère au marqueur rouge énervé. Ne me corrigez pas. Avec 3 soulignements. Le directeur Robert dut se couvrir la bouche des 2 mains. La voix d'Olivia resta ferme tandis qu'elle brandissait son carnet de lecture. Sa mère avait découvert qu'elle avait lu un livre de 200 pages en une nuit. Puis cette gamine sortit le vrai livre, un livre d'images sur les chiots qui contenait peut-être 100 mots au total. Sa mère trouva soudain ses chaussures de marque très intéressantes. Les preuves de la foire scientifique m'ont vraiment rendu malade pour cette gamine. Pendant que ses camarades de classe construisaient des volcans en état de marche et programmaient des robots, Olivia avait envoyé des photos de glaçons en train de fondre parce que sa mère ne voulait pas de trucs de volcan en désordre sur son tapis. Le projet consistait en 3 photos floues collées sur un panneau d'affichage. Mais Olivia a fait quelque chose qui a retenu le souffle de toute la salle. Elle a sorti son sac repas du matin et a commencé à le déballer sur le bureau du principal Robert comme une preuve sur une scène de crime. Elle a mentionné qu'elle avait vérifié les dates lorsque maman l'avait emballé. Un hot dog de station-service encore dans son yaourt en plastique avec la date de péremption entourée de 2 semaines. Et puis, je ne plaisante pas, une vraie canette de café, pas de jus de fruits, pas de lait au chocolat. Du café. Le café aide à se concentrer. Je l'ai lu en ligne. La voix de sa mère est montée d'une octave. Les bulletins sont sortis ensuite et on pouvait voir toute la vie scolaire d'Olivia exposée. Des A pendant 3 ans. Puis cette année, quand maman a commencé à aider, tout a chuté. Mais ces semaines entourées de verre où papa était à la maison après des voyages d'affaires, les notes ont remonté en flèche. Les films et les livres, c'est la même chose. Sa mère l'a dit avec une réelle conviction lorsqu'Olivia a expliqué comment elle avait écrit son rapport sur Charlotte's Web sur le film plutôt que sur le livre. Tu étais censé venir me chercher à 15 heures. Maman, le club de bricolage a lieu à 10 heures du matin. Les épaules du directeur Robert tremblaient littéralement alors qu'il essayait de ne pas rire de cette fillette de 11 ans qui détruisait systématiquement sa mère avec des preuves codées par couleur. Le directeur Robert s'est ressaisi et a demandé si Olivia avait préparé cela toute seule. Elle a hoché la tête en disant son professeur l'a juste laissé imprimer des choses. Il lui a demandé ce qu'il aiderait à réussir. Olivia a regardé sa mère avec lassitude. Arrête de l'aider à faire ses devoirs. Arrête de faire semblant d'être malade. Prépare de la nourriture normale. Le directeur a sorti des papiers et a dit à Madame Walker qu'elle devait assister à des ateliers pour parents, sinon il devrait impliquer le district. Olivia rejoignait le club de devoirs et préparait le déjeuner à l'école. Dieu merci, a murmuré Olivia. En passant devant mon bureau, Olivia a doucement tapoté le bras de sa mère. Je t'aime toujours, maman. Tu es juste vraiment mauvaise pour être une mère d'école. Sa mère s'est mise à pleurer. Cet enfant va certainement diriger quelque chose d'important un jour.